Le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les différents mots qui rongent notre pays. Outre l'insécurité, le chômage, le gel, la corruption et les différentes antivaleurs, le chef de l'État s'est longuement attardé sur la pauvreté de la majeure partie de notre population, qui reste l'ennemi numéro 1 pour le développement de notre pays. Le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, exhorte à cet effet toutes les institutions de notre pays à livrer sans merci la lutte contre la pauvreté et c'est par des actions sociales sans relâche et une politique novatrice de cohésion nationale. Pour parvenir à endiguer tous ces fléaux, l'extrême pauvreté est la situation d'une personne qui n'a ni avoir, ni vouloir, ni pouvoir, ni savoir. Ça, c'est vraiment à l'extrême. Mais on pourrait alléger en disant c'est la situation d'une personne ou des personnes qui vivent, que dis-je, qui sous-vivent ou qui survivent en dessous de 1,25 $ par jour, relevé actuellement à 1,90 $ par jour. Donc, il faudrait relever un aspect très important, qui à part les facteurs économiques que je venais de dérouler, croissance économique et inflation, il y a aussi d'autres facteurs non économiques qui entrent en jeu pour accélérer la lutte contre la pauvreté. Il y a la fin de conflits armés, c'est très important, donc avec le retour effectif de la paix, mais il y a aussi la mise en œuvre des politiques dites de redistribution. Et c'est là où il faudrait faire des précisions. Donc voilà globalement le message que j'avais à faire par rapport à ce que le recteur a qualifié avec raison d'ennemi numéro 1 des pays en voie de développement, donc à savoir la pauvreté. En Afrique subsaharienne, la RDC figure parmi les pays qui comptent le plus grand nombre de pauvres. Voici donc sur le package que voudrait apporter le programme d'urgence de développement communautaire sur un package. Ce package qui contient la question de l'assainissement, de l'eau potable, de l'énergie, du secteur de transport, des microfinances, parce qu'on va parler d'augmenter le revenu, la question de la santé, puisque c'est primordial, du logement, de l'éducation également. Ce package vise un objectif, l'objectif 1, c'est que d'ici 2023, plus de 5 millions de Congolais qui vivent en milieu rural comme en milieu périurbain puissent sortir de l'extrême pauvreté. Je rappelle, il y a 3 catégories de pauvres: les extrêmement pauvres, les pauvres fragiles, mais aussi les pauvres mais acceptables. Alors, deuxième objectif, 15 millions de Congolais sortent de l'état de pauvres et fragiles, et puis les 10 millions restants ne sont plus pauvres. Donc, on va tenter de créer la classe moyenne. Sur base de 5 piliers, il est possible d'élaborer ce programme. Le premier pilier,
c'est l'amélioration du revenu des ménages ruraux et périurbains. Sans améliorer le revenu de la population, on ne peut pas sortir de la pauvreté. Le second, c'est l'accroissement de l'accès aux services sociaux de base. Comme nous l'avons dit, l'éducation, la santé est dans ce pilier. Nous avons également l'assainissement, le secteur de l'assainissement, parce que vous savez, l'hygiène et la santé impactent sur notre condition de vie. Le troisième pilier, c'est le développement d'une culture de l'autonomie, l'estime de soi. Vous pouvez vous imaginer ce que peut vivre un pauvre. Déjà, sur le plan psychologique, il n'a pas la possibilité de faire mieux. Et donc, il faut déjà travailler sur cet aspect psychologique. Informel, une économie qui fleurit, mais qui est informelle, et qui représente 60% du PIB. Ça, c'est une étude de la Banque mondiale. C'est constitué de nombreuses entreprises sous-capitalisées et offrant des emplois vraiment précaires et très faiblement rémunérés. Sur le plan macroéconomique, les cadres macro-budgétaires et macroéconomiques restent toujours fragiles, malgré la consolidation de la croissance que nous avons démontrée ici. Il y a plusieurs facteurs endogènes et exogènes qui peuvent contrarier la bonne dynamique de croissance et de stabilité du cadre macroéconomique, notamment la chute imprévisible des cours des matières premières, la fragilité de la situation politique, la persistance des conflits armés et intercommunautaires et surtout la flambée de l'épidémie d'Ebola qui peut perdre toujours à l'est du pays. Camarades D. Camarades D. Je commence avec vous parce que dès que je suis entré dans cette salle, je sentais le besoin chatouiller. Il y a 26 ans, j'ai quitté l'université. J'étais chaque fois assis là où vous êtes, avec le sentiment qu'il faut le voir aujourd'hui. C'est vous dire que je ne suis pas venu mettre lui. Je connais ce que vous ressentez. J'amène des idées. Plus que les idées, j'amène le programme. Et je crois fermement qu'avec vous, nous allons transformer le contrôle. De me retrouver devant vous, c'est pourquoi je remercie particulièrement les recteurs et les autorités de l'université, puisque pour moi c'est une occasion en or. Je rends grâce à Dieu qu'après 26 ans, je reviens pour partager mes connaissances avec mes professeurs qui sont ici, avec les collègues et les camarades d'antan, il y en a encore, et surtout avec les jeunes frères, les camarades étudiants que vous êtes. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a battu campagne sous le label Vaincre la pauvreté. Et pour lier la parole à l'acte, il a mis en place une cellule de lutte contre la pauvreté dirigée par un conseiller spécial en matière de lutte contre la pauvreté, votre serviteur. Il y a une semaine, j'étais en province et j'étais sidéré. Mais ça m'a donné des leçons et qui ont permis de peaufiner quelques axes du programme qu'on vous a présenté en termes de résultats indicateurs. Je voudrais demander au collègue qui est là de défiler plus ou moins la présentation pour qu'ensemble vous puissiez avoir un aperçu clair de l'incidence de la pauvreté et de la pertinence des options que nous avons prises. Donc,
la condition générale des populations du monde rural congolais, c'est la pauvreté. Cependant, en 2017, 15 territoires du pays étaient qualifiés en situation d'extrême pauvreté. L'incidence moyenne varie autour de 94. Ainsi, toutes choses restant égales par ailleurs, le rythme actuel de croissance du pays étant, le temps de sortie de cette extrême pauvreté varie entre 13 et 65 ans, soit une moyenne de 9 ans. Je ne sais pas si vous savez, vous parvenez à lire correctement le chiffre. J'ai voulu vous présenter ici les 15 territoires. C'est-à-dire qu'en fin 2017, on a fait un recensement administratif. C'est-à-dire qu'on demande à chaque administrateur territoire de présenter sa population, de présenter des indices de son territoire. Et avec l'aide aussi de l'organe, c'est là l'occasion de saluer l'ex-premier ministre Matata qui a mis en place le CAI. C'est une cellule qui nous a permis d'avoir les services de développement au niveau des territoires. Remettez le stade. Donc, on a réalisé que le territoire le plus pauvre de la RDC s'appelle Kivu, suivi de Limoilou. Ensuite, Bosogolo. Si vous arrivez à lire, je m'arrête là. Donc, est-ce que vous arrivez à lire? Très bien. Donc, le top 1 de la pauvreté à RDC, en fin 2017, c'est le territoire de Kivu dans le Maï-Nobé. Suivi de Ilongo, Bosogolo, Moussambo, Poko, Lodela, Lodia, je présente ce tableau en bas. C'est-à-dire que vous voyez que les histogrammes a deux parties. La partie en bas, c'est l'incidence de la pauvreté. La partie au-dessus, c'est le nombre d'années, toutes choses restant égales par ailleurs, pour sortir de l'extrême pauvreté dans ce territoire-là. Pour revenir à la question de Kiri, donc le taux de pauvreté qui est à 99, et il demande au moins 19 ans pour terminer l'extrême pauvreté. Nous sommes à 97% d'incidence de pauvreté et il nous faut au moins 65 ans pour sortir de la pauvreté. Donc, c'est pourquoi c'est choquant. On ne peut pas attendre 65 ans pour terminer la pauvreté ou l'extrême pauvreté dans ce territoire-là. Vous comprenez dans la pertinence d'un programme d'urgence, un programme accéléré qui doit corriger ces inégalités. On peut passer le slide. Donc voilà, une petite analyse. Le total des territoires de la RDC, qu'on appelle territoire de l'eau, c'est 145 territoires. Et donc le territoire avec incidence supérieure à 90%, on en a au pays 15. Et le total de la population de ce territoire, ça me fait 10 244 000. Le total de la population rurale, 104
235, je dois préciser, c'est le recensement administratif. Ça prend donc dans un ménage, papa, maman, les enfants, même les nouveau-nés. Parce que là, comment ça, les 145 territoires ruraux font déjà 104 millions. Parce qu'on a pris un bébés. Donc la superficie totale de ce 15 territoires est 289 000, et ça fait 12% de la population congolaise. Juste pour vous donner un aperçu de la pauvreté de son incidence. On peut dire ça. Voilà. Nous nous sommes dit quelle est la stratégie pour intervenir. On découpe d'abord, le pays est un pays continental, on les découpe en 6 régions. Ensuite, on peut voir par degré de pauvreté l'incidence, donc aller là où l'incidence est le plus élevée, et à partir de là, dégager une chaîne logistique, de quelle manière il faut y intervenir. Ensuite, développer une stratégie pour autonomiser chaque territoire et établir le comité de pilotage national au niveau de Kinshasa. Je crois qu'il y a des choses à préciser. La logique d'intervention, c'est l'approche par projet. Projet autonome, multisectoriel, intégré par territoire. C'est-à-dire qu'en gros, on peut avoir 145 projets autonomes, multisectoriels, intégrés par territoire. C'est-à-dire en raison d'un projet par territoire. Ici, je vous donner le découpage, l'idée du découpage de ces zones, la zone nord-ouest, l'ex-province équatoriale, province de l'Équateur, la zone sud-ouest, qui prend Kinshasa, Bas-Congo et Liban-Ndoudou, la zone centre, qui prend l'ex-Kasaï, la zone sud-est, qui est l'ex-Katanga, la zone est, qui est le Kivu, et la zone nord-est, qui est l'ex-province orientale. Ici, c'est pour permettre aux gens de visualiser Kiri et tous les territoires en extrême pauvreté. Malheureusement, l'image n'est pas très claire, mais Kiri, c'est le Maïmoune. Est-ce qu'on peut voir? Voici le top 1 de la pauvreté en RDC, par la région de Maïmoune. Donc, le pays étant divisé comme ça dans 6 zones, ça nous donne la possibilité de diversifier les partenaires de mise à l'œuvre. Les partenaires à grande capacité qui doivent intervenir pour accélérer au moins le développement à la base, pour que au moins le Congolais là où il ait l'eau potable, que le Congolais ait une école de proximité équipée avec des professeurs et un programme, que le Congolais ait une école ou un centre de formation. C'est là le point clé. Parce que dans la vision du chef de l'État, nous sortirons de la pauvreté en créant des incubateurs d'entreprises. Donc, qui sont précédés par ce programme d'urgence pour corriger les inégalités et donner l'essentiel des éléments existentiels de la population. Ensuite, il faut créer des entrepreneurs. L'incubateur d'entreprise, j'ai exprès que j'ai amené dans cette salle, j'ai invité les DG de l'OPEC pour ceux qui ont des questions très précises sur l'incubateur d'entreprise SECOA. Il va vous parler de ça. C'est la solution, je ne dis pas miracle, mais c'est l'option que le chef de l'État a prise avec le conseil qu'il faut créer la classe moyenne. Il faut créer des entrepreneurs. Ce n'est pas l'État qui donnera du travail à tous les Congolais, mais c'est plutôt l'esprit d'entreprise des Congolais qui nous sortira de la pauvreté. Nous devons donc compter sur les jeunes, les former dans une
création d'entreprise, c'est-à-dire un centre de professionnalisation et d'accompagnement pour devenir entrepreneur. Voilà ma petite présentation et je remets la parole au professeur Antoine Daniel pour conduire dans le débat. Merci. L'étudiant Bahati Mandela de la faculté polytechnique. En fait, d'abord j'ai une suggestion. Ensuite une question. Disons, la suggestion. J'ai bien suivi les projets. Cependant, vous n'avez pas trop martelé sur les personnels, les ressources humaines. Et là, je m'en vais tourner vers cette infanterie de développement que nous appelons les étudiants. En fait, les étudiants sont disons, dans le domaine d'extrême pauvreté. Je m'explique. D'après la définition, vous avez dit que l'extrême pauvre, c'est celui qui n'a ni avoir. Ces étudiants n'ont pas d'avoir parce que leurs comptes d'épargne sont nuls. Il n'y a rien dans leur compte. Ces étudiants n'ont pas de savoir. Les étudiants n'ont pas de savoir. Pourquoi ils n'ont pas de savoir? Parce que leur formation n'est pas de qualité. Les étudiants n'ont pas de savoir, avoir, pouvoir. Parce que c'est la classe de la population qui subit les décisions politiques. Ils ne siègent pas là où les choses se décident. C'est ici. Je suggère pour ma part que dans les plans de développement et dans les plans de lutte contre la pauvreté et de manière accélérée, nous devrions penser d'abord à l'université. Et comme nous sommes à l'UNIKIN, parlons de l'UNIKIN. Je pense que sa devise même, c'est un socle de développement. Science et conscience. Si vous parvenez à former l'étudiant de l'UNIKIN en lui donnant la science et la conscience, vous pouvez l'utiliser comme acteur du développement. Voici ma question. Sur les paramètres ressources humaines ou capital humain que vous négligez ici. D'où je demande d'urgence une bourse pour les étudiants. Ma question est la suivante. Je pose la question au conseiller du chef de l'État chargé de lutte contre la pauvreté. À Kinshasa, nous souffrons d'une grave malnutrition. Nous mangeons une seule fois par jour, ou des fois les gens ne mangent pas. Quel est votre programme par rapport à inonder le marché congolais ou de Kinshasa des produits vivriers de première nécessité tels que maïs et manioc? Je termine ceci. J'ai le programme avec moi ici, le programme inondé. C'est comme si j'avais rêvé avec le chef de l'État. J'ai élaboré ce programme à appuyer. C'est ici entre mes mains. Comment faire abaisser le maïs avant du impôt de maïs à 500 fois comme nous appelons communément écolo de maïs. J'ai ce programme avec moi. Comment je peux contribuer, donner aux conseillers afin de rabaisser le prix des maïs et des manioc à 500 francs.
quatrième intervenant. L'éradication de la pauvreté implique production ou augmentation de la richesse. Comment le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté peut-il s'opérationnaliser dans les conditions actuelles de la production économique en RDC? Et la deuxième question est adressée au troisième intervenant, qui est celle de savoir quels peuvent être les facteurs explicatifs de la pauvreté en RDC si l'on sait que ces pays est potentiellement riche. Merci pour la parole. Donc, je m'appelle Christelle, je suis en deuxième année de droit et l'intervention est plus une contribution qu'une question. Alors, je vais essayer d'être pragmatique. J'étudie dans un restaurant. Ce n'est pas dans l'auditoire. Je suis désolée, nous sommes étudiants et nous ne supporterons pas attendre 2030 pour cette action. Moi, je pense qu'on pourrait réfléchir à cette action maintenant parce que nous étudions dans de mauvaises conditions. La question est la suivante. Moi, je suis étudiante, je réside au home. Je vais poser une question. Chaque jour, nous payons le frais de logement. Au home, on renouvelle les contrats chaque année. Mais on vit dans de mauvaises conditions. On n'a pas de l'eau. Les homes est mal placés. Il y a des poubelles partout. Chaque jour, on va chercher de l'eau. Vous vous réveillez chaque jour, vous êtes beaucoup en retard. Nous venons beaucoup en retard. Pourquoi? Parce que les hommes ne sont pas organisés. Nous payons au moins chaque fois les logements. Et puis les conditions dans lesquelles on est logé au fond. Il y a dans des chambres, des petites chambres, on vous loge à 6, on vous loge à 12, on vous loge à 15. On va vous dire que non, c'est l'université, c'est l'État qui loge. Pourquoi vous ne pouvez pas? Comme vous avez dit, vous devez lutter contre la pauvreté. Venir aussi arranger pour nous les hommes, mettre pour nous les lits, mettre pour nous des lots afin que nous prenions. Questions qui ont été posées. J'aimerais préciser quelque chose de détail. Déjà, ça a été précisé par les modérateurs. Ce programme est un programme accéléré qui est une composante urgente. Mais il y aura dans l'avenir un package qui comprendrait d'abord un plan national de développement. Et le plan national de développement comprendra plusieurs composantes. Il y aura une composante conjoncturelle avec toutes les politiques de stabilisation pour lutter contre l'inflation, relancer la croissance. Il y aura une composante politique sectorielle. Je crois que Madame la professeure Céline déjà a dégagé quelques éléments de ces politiques sectorielles. Mais il y aura aussi une composante de réforme structurelle, entre autres, en ce qui concerne par exemple le climat des affaires, en ce qui concerne les partenariats, ainsi de suite. Et enfin, la composante importante, le secrétaire général de l'État a dit, les sources de financement. Directement vont permettre à ce que l'on quitte le plus rapidement possible de cet état de pauvreté, plus ou moins acceptable selon le niveau, la catégorie. Tout en répondant à la question des étudiants, je voudrais préciser ici que en termes de promotion des investissements, le volet 1, qui est l'amélioration des revenus des ménages ruraux et périurbains, dans ce pilier, il y a deux volets, sécurité alimentaire et l'amélioration des revenus de l'agriculteur. Nous ne les avons peut-être pas développés en détail, faute de temps. Ici, dans ce stade, parfois je me croyais descendre de la... Effectivement, c'est que je croyais que je valais quelque chose. Effectivement, je valais quelque chose. Mais vous savez, moi je crois en Dieu, mais je crois aussi en l'homme. Parce que, permettez-moi de le dire, Dieu dit, ce que vous lirez sur la terre, sera lié au ciel. Ce n'est pas à Dieu de venir résoudre ces problèmes, de petits problèmes, c'est à vous de résoudre ces problèmes, à vous et moi. Je suis venu ici parce que je sais que non seulement
je vais donner, mais je vais recevoir. Et je sais que le savoir dans notre programme est un pilier. Nous avons accumulé un degré de l'état. Et le niveau de pauvreté qui est le nôtre aujourd'hui est tel que nous ne pouvons pas nous permettre d'emprunter le voie traditionnel classique pour le développement. Faire comme les autres ont fait, comme en France. Mais pendant qu'ils sont en train d'avancer, nous devons trouver des solutions innovantes, des nouvelles méthodes, des approches tout à fait nouvelles. Nous devons courir, nous ne devons pas marcher. La RDC doit courir si on veut se taper une place au Conseil des Nations. Croyez en vous et je vois que vous avez les capacités de donner des solutions innovantes. Je remercie Madame Céline qui me rappelle ma promesse ou la discussion que j'ai eue avec lui, que je dois annoncer ici. Moi, chaque jour, on réfléchit, je dis, mais nous sommes à 10 ou 12 millions, je ne sais pas quel million à Kinshasa, selon les statistiques, ça dépend. Chaque matin, chacun de nous va dans un coin, l'autre dans une pâtisserie pour acheter un pain. Probablement, c'est 6 millions de familles qui mangent le pain. Le pain à base du blé. Vous vous rendez compte qu'il n'y a aucun champ de blé aux environs de Kinshasa? Aucun champ de blé. Ça signifie quoi? Ça veut dire que nous mangeons ce que nous ne produisons pas. Nous importons ce que nous mangeons. Et Congo a 80 millions d'hectares de terres rares. Les experts disent qu'on peut nourrir toute l'Afrique et une bonne partie du monde. Mais le pain, nous ne le produisons pas. Même ceux qui tiennent aujourd'hui les grandes boulangeries de pain, ils ne sont pas congolais. N'est-ce pas une honte? C'est pourquoi j'ai dit ici, là, c'est un défi. J'ai dit, on fait un concours pour produire le pain congolais. C'est un pain à base de produits congolais, soit à base de manioc, soit à base de maïs, à base de patates douces, quelque chose. C'est comme ça que vous donnerez du travail aux mamans qui ont des champs de manioc. Du moins, en Sénégal, on sait voir les produits, les champs de manioc. C'est-à-dire que la matière première est là, et eux n'ont pas de marché. Et d'amener ces manioc sur le marché, ça pollue, elle rentre, il n'a pas de marché. Vous, vous mangez le pain, vous importez le blé pour faire le pain. Mais c'est ça la pauvreté. Et c'est là, la pauvreté, c'est d'abord l'état d'esprit.